c'est beau, hein. Et bien, dites-vous que ça, c'est quelque part en Afrique. Et aujourd'hui, en parlant d'Afrique, on va parler d'un royaume d'Afrique centrale, le royaume Téké. Du coup, accrochez-vous et prenez quelque chose à boire ou à manger, et on est parti. Et yo tout le monde, c'est pour ça qu'aujourd'hui sur une vidéo History Today. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo histoire, un nouveau concept que j'essaie d'apporter à cette merveilleuse chaîne YouTube. Et d'abord, bonne année. Je sais qu'on est en février, c'est un peu tard, mais bon, bonne année à vous. Et bon, on va commencer tout de suite avec le premier chapitre de cette vidéo, qui est l'introduction. Aujourd'hui, on va parler de l'un des royaumes d'Afrique centrale, le royaume Téké. Le royaume Téké a été fondé entre le 7e et le 12e siècle par les Bantous venus des régions de Chaba en RD Congo et les vallées du Nil. Donc les Bantous, ils étaient venus des régions de Chaba en RD Congo et également des vallées du Nil. Bon, je sais pas trop si c'est situé où, non je rigole. Le Nil, je crois que c'est vers l'Égypte, un truc comme ça. Du coup, certains historiens pensent en réalité que les Téké proviennent de Kasai, je sais pas comment ça se dit, en RD Congo. D'autres estiment que les Téké proviennent des régions du Haut-Togo au Gabon. Mais le royaume Téké a été fondé par le roi Mapego. Bien évidemment, entre le 7e et le 12e siècle, si vous avez bien compris. Le royaume Téké était délimité en 4 parties: le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le royaume Téké, était délimité par la rivière Alima, par le royaume Congo, par la localité de Boluba, je sais pas comment ça se dit, et par la localité de France-Mille au Gabon. Du coup, le royaume Téké a connu plusieurs types d'organisations: l'organisation politique, l'organisation administrative, l'organisation économique et l'organisation sociale et culturelle. Déjà en petit temps, on va parler de l'organisation politique. Déjà en petit temps, on va parler de l'organisation politique. Le royaume Téké était une monarchie constitutionnelle, car les candidats à l'élection devaient être issus des dynasties suivantes: Mpo, Issou, Onzala, Mpai, Nkui et Onkuzan. Désolé si j'écorche un peu les noms, je suis pas un pro. La succession au trône était matrilinéaire. Je suis désolé, j'ai dû changer de caméra parce que celui-là, il m'a lâché. Plus d'espace de stockage, mais bon, c'est pas grave. On va continuer avec la bonne vieille caméra qui a un micro de merde. Du coup, je disais que la succession au trône était matrilinéaire, c'est-à-dire une succession d'oncle en neveu. Et puis, le roi portait les insignes suivants: la peau de léopard, la peau de lion, le pagne, le coussin, l'étoffe rouge, le sceptre, le collier royal, le pagne et la couronne. J'ai déjà dit le pagne. Okay. De l'organisation administrative en petit 2. Le roi était le chef suprême. Il dirigeait le royaume avec les ministres suivants. C'est quoi ça? Comment j'écris mal comme ça? Eh vas-y, j'écris trop mal, voilà. Je crois que c'est Muturi, premier ministre. Ankou, ministre prêtre. Kalima, ministre assurant l'intérieur du roi.
l'intérêt du roi plutôt. Keilou, ministre des armées. La capitale du royaume Teke était Ambé. Le royaume comprenait 4 provinces qui sont, c'est comme vous voulez, Mbé, Mfa, Nko et Bouma. Petit 3, on va parler de l'organisation économique. Les habitants du royaume Teke pratiquaient l'agriculture, la pêche, des échanges, le commerce, le tissage et la métallurgie. Le royaume Teke produisait les arachides, le manioc, le tabac. Ils exportaient les minerais de fer et de cuivre. Ils vendaient les étoffes, les défenses d'éléphants, les esclaves. Ils achetaient le sel, le coquillage, le manioc et la monnaie du royaume Teke était le fer bantou. Bon, j'ai oublié un L, je suis trop bête. Là, le petit 3 était assez catastrophique, je ne vais pas reprendre. On va directement passer au petit 4. Petit 4, organisation sociale et culturelle. La société Teke comprenait le roi et sa cour, les paysans, les messagers, les artisans, les nobles, les forgerons, les guerriers et les esclaves. Au plan culturel, les nobles Teke étaient vêtus de soie et d'étoffe. Ils portaient les bonnets rouges ou noirs, des chapeaux et des bracelets. Les dieux Batou étaient, les dieux Bateke étaient le Mbali, un truc comme ça. Je vais vous écrire ça là parce que je sais pas trop lire. Et puis on a le grand 4, l'apogée du royaume Teke. Du coup, pour aller simplement, le royaume Teke a connu son apogée grâce à ses atouts humains, à ses produits naturels du sol et du sous-sol, et au commerce. Après l'apogée, il y a également eu le déclin du royaume Teke. Le royaume Teke a décliné à cause de la traite négrière et de la colonisation. Du coup, en conclusion, on va dire que le royaume Teke était un royaume très bien organisé, dirigé par le roi Makoko et qui décline en rentrant en contact avec l'Europe. Du coup les gars, c'est cette fin de vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Et en fait, c'était juste une petite vidéo que j'ai fait pour tester. Si vous kiffez, vous me dites, parce que j'ai aussi des idées pour le royaume Congo et l'Empire du Mali. Là, c'est en histoire, mais je peux vous faire toutes les matières en mode juste vous écrivez en commentaire ou bien vous venez sur Instagram. Mon Instagram, ça fait juste ici bbz-off, c'est moi. Et aussi, bon, mon TikTok il s'est fait suspendre jusqu'en avril, donc j'ai pas de TikTok. Je serai délivré dans 2 mois si tout va bien, Inch'Allah. On va prier pour que tout se passe bien. Mais bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo parce que moi j'ai aimé la faire, même si ça se voit que c'était que je lisais dans mon cahier. Mais bon, dans les prochaines vidéos, je vais essayer de réviser un peu mon script pour m'améliorer. Et au fur et à mesure, je crois, je vais prendre l'habitude, je vais parler, vous inquiétez même pas, je vais la détendre, tout ça. Ce sera carré. Mais bon, j'ai essayé aussi d'augmenter ma qualité vidéo. Voilà, ce bâtard, il va me faire décliner.
j'ai essayé aussi d'augmenter ma qualité vidéo en changeant mon pénal pour filmer, en changeant mon téléphone pour filmer. Mais bon, il m'a lâché parce que besoin plus d'espace sur un vieux téléphone de 2017. Même si lui, je crois, il est légèrement plus récent que lui. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas tout donné. Et bon les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à liker. Bon, liker c'est mettre le pouce bleu, à vous abonner, à aller voir mon Instagram. Et aussi le TikTok que j'ai créé en attendant que mon TikTok il se fasse désuspendre ou débannir temporairement si vous voulez. Mais bon les mecs, j'étais un peu malade même là, je crois que ça se tourne dans ma voix. Je commence à muer, je suis sous tape, je suis bien frais, je suis bien beau. Et aussi, je sais pas si j'avais déjà fait la dernière partie sur Ado demeurer, mais elle arrive. Et aussi d'autres vidéos en histoire si vous êtes chaud, comme je l'ai dit, Congo, Mali. Je vais aussi faire de la géographie, des maths pour vous casser la tête. Vous inquiétez même pas, même de la SVT pour ceux qui détestent la SVT, je vais vous casser les couilles. Voilà, je vais vous casser la tête moi. Mais bon, je suis là. Et j'espère que vous avez kiffé Destiny parce qu'il y a plein d'autres gens qui sont là-bas, là, qui sont bien chauds. Ils n'attendent plus vous que vous validez en fait Destiny parce que là je suis en train de bosser sur ça. Je vais pas faire de clip, je vais faire un visualisateur. Je suis en train de bosser sur ça à fond. Donc voilà aussi plein de projets dans ma vie. Voilà. Du coup les gars, je vous fais de très gros bisous. Bonne année et 2025, on va bientôt choquer. Al Jamaa Simona pour ceux qui parlent arabe.